L'an 1429. Vivat! Noël est une si belle fête, la plus belle et la plus joyeuse de toutes, que son nom même est un cri de joie, une exclamation d'allégresse réservée aux grandes occasions. On acclamait Noël au baptême de Charles VI. On chante à présent Noël, Noël au couronnement de son fils Charles VII à Reims le 17 juillet. Jeanne d'Arc est présente, il lui doit ce sacre. Tout homme cria Noël, et les trompettes sonnèrent en telle manière qu'il semblait que les voultes de l'église se dussent pendre, témoigne le chroniqueur Enguerrand de Monstrelet. Noël en plein juillet, ça pourrait paraître bizarre, mais après tout, il s'agit de l'avènement d'un nouveau roi, de droit divin. On peut crier Noël à Venise. Un enfant y vient au monde qui offrira entre autres chefs-d'œuvre de magnifique nativité et adoration des mages, Bellini. Quant aux travaux du palais des Doges, commencés en 1340, ils sont enfin terminés. L'an 1453. Spécialité. Le soir de Noël, à Marienthal, près de Strasbourg, les moines cisterciens dégustent tous ensemble un pain d'épices fait maison, qui sent bon le miel, l'amande, l'écorce d'agrumes et la cannelle. C'est divin, tout à fait de circonstance. Au fil du temps, au-delà de ce monastère de la célébration de la Nativité, on pourra dire que ce pain, aussi brun que parfumé, fleure bon l'Alsace, dont la fête de Noël est sans nul doute possible une spécialité. Le village de Guertwiller, nommé capitale du pain d'épices, en abritera même le musée. Quant au pain d'épicier, ce métier à part entière distinct de celui de boulanger-pâtissier. Il donnera lieu au XVIe siècle à une corporation en bonne et due forme, c'est tout dire. D'Alsace encore et toujours. Aussi ancien et aussi goûteux, le Stollen, un pain roulé aux fruits macérés dans du rhum ou du cognac, puis farci du massepain, l'idéal pour un matin de Noël. À l'origine plus sobre, il était censé représenter l'enfant Jésus, emmailloté, d'où son nom complet de Christstollen.